Salut, c'est Elliot et dans cette vidéo, je voulais te partager 5 erreurs que beaucoup de traders débutants font et que j'aimerais vraiment que tu évites. Alors la première erreur à éviter, c'est de rentrer sur les marchés boursiers en n'ayant pas les bonnes connaissances. Donc il faut que tu réalises que si tu trades le forex, les actions, peu importe, c'est en fait une compétition à niveau mondial, d'accord? Et quand tu trades, tu vas être en compétition contre des traders retail qui ont des années d'expérience. Donc ça va être pour ma part par exemple, tu vas être contre des institutions, tu vas être contre des courtiers, tu vas être contre d'autres débutants, tu vas être contre tellement de choses. Donc il faut que tu réalises que c'est pas en regardant 2-3 tutos sur internet que tu vas pouvoir rentrer sur les marchés et battre tout le monde et faire partie des traders profitables qui gagnent de l'argent, d'accord? D'ailleurs, si on regarde les chiffres, tu verras que 85% des traders perdent de l'argent. Le problème, c'est que dans ces 85%, ça prend en compte tous ces traders qui n'apprennent absolument rien, qui ne se sont pas renseignés et qui rentrent sur le marché avec de l'argent réel et qui veulent juste tester le truc. Généralement, les Français, ils aiment bien appeler ça « je boursicote ». Bref, toutes ces personnes, c'est presque évident qu'ils vont perdre de l'argent et ils rentrent en jeu dans ce calcul de pourcentage. Donc réellement, dans les personnes qui tradent sérieusement, le pourcentage de réussite est bien plus élevé. Maintenant, la deuxième erreur que j'aimerais vraiment que tu hésites, c'est de ne pas avoir de risk management, donc de ne pas avoir de gestion de risque. Dès que tu rentres dans un trade, il faut absolument que tu saches quand est-ce que tu vas sortir de ce trade, que ça soit en négatif ou en positif. Et quand tu sors de ce trade donc en négatif, il ne faut jamais que tu aies de surprise. Chaque perte doit être calculée, d'accord? En trading, la surprise, c'est vraiment ton pire ennemi. Maintenant, je sais que certains d'entre vous vont faire des recherches sur le risk management et ils vont peut-être trouver que tu ne dois pas risquer plus de 1% par trade, ce qui est juste. Mais il y a plein d'autres choses autour du risk management, le position sizing, le drawdown management, ok? C'est vraiment quelque chose de complet qui doit être une partie intégrante de ta stratégie et de ton trading plan. Ça m'amène donc à la troisième erreur que j'aimerais vraiment que tu évites et c'est de ne pas avoir de trading plan. Je suis sûr que si on avait tous les traders perdants dans une pièce et qu'on leur demandait quel était leur plan, la plupart te regarderaient avec des yeux et n'ont aucune idée de ce que tu veux dire. Et à l'inverse, un trader professionnel va toujours avoir un trading plan qui est constitué de règles avant lesquelles il va rentrer, des requirements justement pour entrer sur un trade, toute la partie risk management, son risk to reward, etc. Avoir un trading plan, ça va vraiment te permettre de trader tous les jours de la même manière sans faire rentrer trop d'émotions. Justement, en parlant d'émotions, la quatrième erreur que j'aimerais vraiment que tu évites, c'est de faire rentrer tes émotions quand tu trades. Il y a d'ailleurs une expérience sociale hyper intéressante qui a été faite où on a pris une centaine de personnes qui ne savaient pas trader, on leur a donné un compte à trader. Et donc tu te dis que 50% vont finir la journée profitable et 50% vont perdre de l'argent parce qu'au bout du compte, le marché soit monte, soit descend, tu peux soit acheter, soit vendre. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait quelque chose comme 75% de personnes qui avaient perdu de l'argent à la fin de cette journée. Donc pourquoi ? Tout simplement, c'est le cerveau humain, d'accord? C'est les émotions humaines qui sont donc greed et fear, c'est-à-dire l'appât du gain et la peur de perdre. Justement, une des façons de réduire ces émotions en trading, c'est d'avoir un trading plan très structuré que tu vas pouvoir suivre. J'ai d'ailleurs fait une vidéo plus détaillée sur comment réduire tes émotions en bourse. Tu peux cliquer juste ici et aller voir cette vidéo. Maintenant, la dernière et cinquième erreur à éviter, c'est de commencer trop petit avec des attentes trop grandes. Je vois beaucoup de personnes qui veulent commencer à trader avec 50 euros, 100 euros, 150 euros et faire gonfler ce compte à 10 000, 100 000, 200 000. Mais j'aimerais déjà t'arrêter là, ça ne va pas être le cas. Et toute personne qui te dit qu'avec un dépôt de 50 ou 100 euros, tu vas vraiment pouvoir devenir riche en quelque sorte, il essaye de t'arnaquer d'une façon ou d'une autre ou de récupérer une commission d'un courtier, donc n'écoute pas ce genre de personne. Je dis toujours que le trading, c'est une manière de multiplier de l'argent. Mais 100 fois 0, ça fera toujours 0. Maintenant, attention, je te disais avoir les bonnes attentes. Et il y a certaines personnes qui certes vont commencer avec des petits comptes, mais ils savent très bien ce qui est possible et ils savent que ce n'est pas avec ce petit compte qui vont arriver là où ils veulent. Mais ils vont s'entraîner sur ce petit compte pour par la suite avoir des comptes plus importants ou attirer des investisseurs ou plein d'autres raisons. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu et si tu as des questions auxquelles tu chercherais des réponses, n'hésite pas à laisser en commentaire sous cette vidéo tes questions ou alors tout simplement m'envoyer un message directement sur Instagram. N'oublie pas d'aller t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification, comme ça tu ne manqueras pas mes futures vidéos, j'essaie d'en faire une par semaine. Allez, c'était Elliot, peace.